Cette gloire de Jésus ne peut s'établir et régner que dans le cœur qui lui avoue une obéissance implicite et sans réserve, qui a eu le courage de croire à sa toute-puissance en lui, et qui, fort de cette conviction, s'attend à ce que tout ennemi soit réellement mis sous ses pieds. Ce cœur-là sent ce dont il a besoin. Il veut le posséder. Il le demande et le reçoit. Il veut que Christ soit maître de tout en lui, maître de sa vie. Il veut que toute chose dans sa vie, grande ou petite, devienne sa possession. Il veut être constamment éclairé et guidé par lui au moyen du Saint-Esprit. C'est aux disciples obéissants et qui aiment son maître que Jésus promet la présence de l'Esprit. C'est en celui-là que l'Esprit vient glorifier Christ. Ceci ne se fait que quand le moment en est venu pour l'âme croyante, quand les temps étaient accomplis. L'histoire de l'Église dans son ensemble se répète dans chaque individu, jusqu'au temps marqué par le Père qui tient les temps et les saisons dans sa main. L'héritier est sous des tuteurs et des curateurs et ne diffère en rien de l'esclave. Mais quand les temps étaient accomplis, Galates 4, 2, 4, quand la foi est vivante, l'Esprit du Christ glorifié entre avec puissance et lui-même habite dans le cœur. Disons plus encore, c'est l'histoire même de Christ qui se répète en nous. Dans le temple de Jérusalem se trouvait le lieu saint en dehors du voile et le lieu très saint au-dedans du voile. Pendant sa vie terrestre, Christ habitait et agissait en dehors du voile dans le lieu saint. Le voile de la chair le séparait alors du lieu très saint. Ce ne fut que quand ce voile de chair fut déchiré et que sur la croix il mourut définitivement au péché qu'il put entrer dans le sanctuaire céleste, dans la pleine gloire de la vie spirituelle. De même, le croyant qui désire et veut voir l'Esprit glorifier Christ en lui doit prendre quelque béni qui était d'ailleurs sa vie au service du Seigneur, qui a pour lui quelque chose de meilleur encore. Pour lui aussi, il faut que le voile de la chair soit déchiré. Il faut qu'il pénètre dans cette partie spéciale de l'œuvre de Christ, en passant par la voie nouvelle et vivante qui conduit au lieu très saint. Celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. 1 Pierre 4, 1. Quand nous apprenons à reconnaître que Jésus a pleinement triomphé de la chair pour entrer avec sa chair dans la vie spirituelle, et qu'en vertu de ce triomphe, il a toute puissance sur tout ce qui pourrait s'opposer encore en nous. Quand nous croyons que par la force de l'Esprit, Jésus a libre entrée en nous pour demeurer et régner en nous, le voile tombe. Et la vie, qui ne se mouvait jusque-là que dans le lieu saint, se trouve en possession du lieu très saint, l'un et l'autre ne faisant plus qu'un en présence de la gloire. Cette rupture du voile, ce règne de Jésus glorifié dans le cœur, ne s'accomplisse pas toujours au son de la trompette et de joyeuses acclamations. Il se peut qu'il en soit ainsi pour quelques-uns, mais pour d'autres, ceci se passe dans le recueillement, dans le saint respect d'un silence que rien ne vient troubler. Le roi de Sion est encore le roi doux et débonnaire quand il entre dans le cœur des pauvres en esprit. C'est sans beauté ni éclat qu'il y entre. C'est là où les sentiments et les pensées se taisent que le Saint-Esprit vient le glorifier, répondant ainsi à la foi qui ne voit pas, mais qui croit. L'œil de la chair ne saurait le voir pour le monde. Sa présence est un mystère. Mais c'est précisément lorsqu'au-dedans tout paraît faiblesse et vide que l'Esprit apporte la certitude de l'entrée de Jésus, de son habitation dans le cœur. L'âme le sait et l'adore en silence. Elle sait que Jésus est son maître, qu'il règne en elle sur son trône de justice et qu'enfin cette promesse est accomplie. C'est lui qui me glorifiera.